Et salut, c'est Pierre, t'es chez Citron Bien et je suis très content, ravi, enthousiaste à l'idée de te présenter non pas mes vœux pour 2022, mais plutôt pour te partager mon cap sur l'année 2022. Ce cap va être celui de la créativité. Et effectivement, en 2018, j'étais à peu près au même endroit, dans la même configuration, où je te présentais pour la première fois mes vœux en vidéo, des vœux qui finalement partageaient l'idée, la tendance, en tous les cas ce que je percevais à l'époque comme étant quelque chose d'indispensable qui était la vidéo. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te présenter trois tendances qui vont me permettre effectivement de souligner et d'encourager ce cap de la créativité que je me donne pour 2022. La première tendance, c'est qu'on vient de traverser une pandémie, on est encore dedans. Il y a l'élection présidentielle qui arrive cette année. Et en fait, on voit augmenter le nombre de scandales, le nombre de méfiances, de défiances envers les médias, envers le pouvoir, envers les marques. Et on est dans une sorte de culte du clash. Et celui qui va aller chercher le plus de clash va augmenter son nombre de likes. Le truc, c'est que il faudrait que tu prennes cette tendance, non pas pour aller dans cette direction et d'alimenter ce qui sert à mon sens à rien, le clash, mais plutôt de marquer ta différence, plutôt de t'affirmer et de montrer cette forme d'authenticité et cette forme de transparence. Là, je suis entièrement transparent avec toi et je te partage mon cap, je te donne un petit peu les clés et l'idée, en tous les cas, c'est que je crois vraiment au pouvoir de t'affirmer, de prendre la parole pour justement te montrer et te différencier de ceux qui prennent la parole un peu trop souvent et qui vont défendre des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais qui est juste dans une intention pas toujours bienveillante. D'ailleurs, c'est la deuxième tendance. Je crois beaucoup, une fois qu'on a imaginé, une fois que j'ai fait ce constat de la tendance numéro un, la tendance numéro 2 va être effectivement de revenir, de retrouver des clans, de retrouver ce que j'appelle des tribus et de faire en sorte qu'on ait des moments live, des moments pour se retrouver qui, à mon avis, vont donner naissance à tout un tas de belles choses. D'ailleurs, je t'invite à suivre de plus en plus les lives. C'est un format que moi j'adore, mais qui en plus nous permet vraiment d'aller un peu plus loin qu'une simple relation épistolaire écrite à travers des mails ou des vidéos postées sur un blog. Ce qui m'amène à la tendance numéro 3, qui est finalement un monde plus hybride. On l'a vu avec le lancement de la méta avec Facebook. Effectivement, on va tomber dans un monde qui est un mix entre la réalité et la virtualité. Et pour ça, je pense qu'effectivement, on doit réfléchir nos entreprises, nos marques, nos projets de façon beaucoup plus hybride et d'imaginer comment on peut mixer un certain nombre de choses et de dispositifs dans notre quotidien et dans notre manière de mener nos projets d'entreprise. Pour ça, la solution, je le dis et je le redis, ça va être effectivement la créativité. La créativité, je la définis comme étant une solution nouvelle pour répondre à des problèmes plus anciens. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de mon prochain livre. Tu peux voir ici le premier qui était remarquable, qui te poussait à devenir un peu plus remarquable. Et le prochain t'invitera à être un peu plus créatif et surtout à trouver les ressources internes que tu as déjà justement pour être dans la créativité. Mes engagements maintenant pour 2022, c'est être toujours plus près des acteurs du changement. Je pense évidemment aux marques, à celles qui font que le monde change en bien. Et j'attends en retour de cet engagement envers toi, j'attends en retour que toi aussi tu t'engages et que notamment tu prennes le soin d'encourager, de défendre, d'appuyer les démarches positives que tu pourrais voir. Et ça passe par tout simplement un like, un commentaire, un message d'encouragement. Parce que tu peux aussi aider les voix qui te semblent intéressantes avec un tout petit geste. Tu peux aussi prendre part à ce changement du monde vers le bien et de faire en sorte de t'aider à grandir toi aussi avec cette action qui peut être toute petite pour toi, qui signifie pas grand-chose, mais ça signifie que tu es déjà dans l'action,
que tu es déjà un acteur du changement. Et d'ailleurs, j'avais cette citation de 2021 qui est la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Cette citation m'a accompagné sur toute l'année 2021 parce qu'effectivement, j'avais très envie d'être un acteur du changement et de faire en sorte que je crée le changement que j'ai envie de voir. Pour 2022, je me suis fixé une autre citation qui va m'accompagner et qui finalement est la suivante. Le souci est une mauvaise utilisation de l'imagination. Et comme tu peux le voir, ça fait évidemment le lien avec la créativité, ça fait évidemment le lien avec ce monde remarquable que j'ai essayé de défendre à travers mon livre, et ça fera le lien évidemment avec le livre qui arrivera, je l'espère, cette année sur un monde plus créatif. Je te dis à bientôt, engage-toi, agis et change le monde en bien. Je te dis porte-toi bien, salut.